c'est une revue Twitter, j'y peux rien. J'ai pas choisi, hein. Salut à toutes, salut à tous, amis des réseaux. Ouais, bah écoutez, moi je vais pas attendre qu'il y ait du monde. Il y a déjà du monde sur le... Voilà, bon, ça démarre. Voilà, j'ai horreur de ça. C'est vrai que parfois tu vois des vidéos, des lives qui démarrent qui sont comme ça. C'est chiant, c'est chiant. Non mais c'est vrai que c'est chiant. Bon, alors on va commencer par un petit tour de l'actualité, forcément, puisque c'est un peu ce qu'on fait de mieux là. Alors c'est simple, hein, je rappelle, je zappe sur TFcon, sur France Merde, BF Merde et c'est Merde. Voilà, d'accord? C'est facile. Ouais, c'est les chaînes d'infos. Alors il y a 2 chaînes d'infos en continu. Donc 2 chaînes d'intoxication en continu. Franchement, la question que j'ai envie de poser ce soir, mais qui regarde Salut Patrick! Qui regarde ces intoxications et y croit vraiment? Non mais sérieusement, qui pense être informé en regardant BFM et CNews? Et alors après, bien sûr, il y a les chaînes d'information voilà, à des heures bien précises. Qui pense être aussi informé? Alors là, je veux des réponses. J'ai trop de questions. Je me pose trop. Je ferais mieux de ne pas me poser autant de questions. Alors TF1 annonce que la grande distribution incite au patriotisme. Oui, vous avez bien entendu. Et alors là, c'est toute la nation qui est en mode guerre, quoi. Tu vois, t'es là, purée. Salut mon Whoops. T'as le chef, salut Vanessa, salut tout le monde. T'as le chef des armées là qui a parlé quand même. C'est pas rien. Hein. Ah bah écoute, il a la tête comme ça là, bombé là, son petit truc noir comme ça. Ouais. Voilà, je suis donc derrière le marabout qui a été monté en une semaine, il y a 30 lits, et c'est la guerre. Hein. Alors là, je vais vous dire un truc. Hein. Donc, la grande distribution, écoutez bien, ils sont en train de virer gauchias, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une catastrophe ce pays, tout fout le camp, tout fout le camp. Ouais, j'en connais un qui est en train de se retourner dans sa tombe, là, avec un foulard rouge, là. Ils incitent au patriotisme, c'est-à-dire acheter des produits français. Ils sont pas au courant du hashtag on n'oubliera pas. Parce que quand on dit hashtag on n'oubliera pas, c'est au futur, mais on peut le mettre au présent. Hashtag on n'oublie pas. Hein, vous, la grande distribution que vous arrivez là. Ouais, en même temps. Hey, vous allez pas nous faire croire que toutes les livraisons d'Espagne, du Maroc et tout, j'ai rien contre les Espagnols et les Marocains, hein. Mais bon, c'est pas la même production de fruits et légumes, on est d'accord ou pas, hein? Et là, vous allez nous faire croire que vous appelez à consommer français, mais c'est parce que vous n'avez plus que ça dans les étalages. Allez, dites-le. Mais putain, mais soyez honnêtes, merde. Allez, l'honnêteté ce soir, le patriotisme, ouais, c'est ça, ouais. Putain de fumier, bah, on va pas vous oublier non plus, vous. Hein, j'espère vraiment qu'on vous oubliera pas et qu'on va vous faire des gros câlins, mais des gros câlins d'amour. Allez bien vous faire aimer, vous. Oh, la grande distribution, ils sont tous là à témoigner, tu sais, en FaceTime comme ça, là. Ouais, donc bon, bah voilà, on fait de gros efforts. On vous a bien niqué la gueule pendant des années. Mais bon, attention, hein. Non mais faut aussi savoir, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, il y a des producteurs français qui existent, hein. Bon, ce qu'il faut, c'est que les Français aussi ils comprennent que bah, les fruits vont être plus chers, hein, et voilà. Et puis surtout, bah, qu'on consomme pas des fraises toute l'année, hein. Non mais parce que nous on en propose, mais en fait, faut que les Français ils comprennent que c'est pas bien de les acheter, hein. Voilà. Bon, en même temps, comme disait Coluche, hein, si vous les achetez pas, bah ça se vendrait pas, hein. Ouais, on vous oubliera pas, je vous jure qu'on vous oubliera pas, la grande distrib. Ah ouais, si, on va être contraint de venir vous acheter, parce qu'il y aura pas beaucoup d'endroits, beaucoup de structures vont se casser la figure. C'est pas être pessimiste que de dire ça, voilà, hein. Alors vous vous demandez pourquoi peut-être souvent je regarde par là. Il y a rien, hein. Il y a rien du tout, il y a une rue vide, il y a rien du tout. De l'autre côté, c'est pareil, il y a un bout de forêt là que paumé, d'ailleurs ça fait flipper, c'est une catastrophe. Mais voilà, non, j'ai des réflexes comme ça parce que hein, j'essaie de jouer un peu pour faire croire qu'il y a du monde, hein. Tu as le directeur de... Bah oui, bonjour monsieur Leclerc, vous allez bien? Ouais, alors ça se passe bien les ventes? Ouais, oui. Dis donc, c'est un peu plus cher, non? Il n'y a pas une augmentation des prix, non? Non, je sais pas, non. Ah, c'est parce que c'est des produits français.
D'accord, ok. D'accord, non, on n'a pas le choix en fait. Vous avez été livré ou pas? Non? Non, mais dites-le, enfin, soyez honnête. Non, non, honnête? Oui, honnête. Oui, bah non. Business is business. Hein? Bah oui, vous le savez aussi, mais bien sûr que tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Il y en a qui veulent pas le voir, mais c'est pas grave. Alors, sur France 2, donc, le titre c'est Les entreprises inquiètes. Les entreprises sont inquiètes. Il n'y a pas que les entreprises. Il montre un restaurateur. Donc lui, il explique, attention, hein, la pilule par jour, c'est 9000 euros pour lui. Ah, c'est un restaurateur modeste. Hein, 9000 euros par jour, d'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a appelé son assureur. Alors ils disent pas qui c'est, hein? Alors il a appelé son assureur pour lui dire, bah j'ai besoin de soutien, voilà. Donc la réponse, c'est non, voilà. Non, c'est pas drôle. Alors ils ont quand même, attention, il y a quand même 2 milliards de cotisations d'assurance, hein, par les entreprises chaque année. 2 milliards en France, hein, un pognon de dingue. Ouais, mais que pour les dommages matériels. Bah là, j'ai envie de dire dommage. Dommage. C'est vraiment dommage. Mais attention, Bruno Le Maire, il a dit « J'attends des propositions des assureurs !» Alors les assureurs, bah, ils ont dit « C'est bon, calme-toi Bruno, parce que là, clairement, on chie dans notre benne avec toi. Hein. » Ah bah là, c'est sûr. T'étais major de ta promo, toi? Bien sûr, je déconne. On sait que t'étais une bille. Donc, oui, les assureurs, alors ils ont promis. Ouh, ils l'ont dit, hein. Ils ont dit, on va verser 200 millions d'euros. Putain, c'est énorme, 200 millions d'euros. Mais c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. 200 millions d'euros. Alors, je vais faire un petit tour comme ça des slogans des assureurs. J'en ai pris 3 ou 4. La Matmut, elle assure, je l'aurai, un jour, je l'aurai. Hein, voilà. Hashtag, on n'oubliera pas, hein, voilà, rappelez-vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Donnons à la vie toutes ses chances. Et un dernier slogan quand même, qui vaut le coup, celui-là. Groupama, toujours là pour moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Si. BNP Paribas. Alors eux, ils s'appellent. Leur slogan, c'est la banque d'un monde qui change. Eh ben, c'est le moment, les gros. Hein. C'est le moment de vous bouger le cul. Hein. On vous attend. Ouais, si. Si, le monde est en train de changer. Hein. Si. Voilà, donc bah, on vous attend. Voilà, on va voir ce que vous êtes capable de faire pour nous. AXA. Donc là, c'est vous avez tant de choses à vivre. C'est ça. Ouais. On a toutes belles choses à vivre. Ça va être super. On va se fendre la gueule. Alors, BFM, alors ce soir, ils font du grand spectacle. Ouais, j'ai la pêche carrément. Bah, j'ai la pêche. Attends, je viens de finir ma serre. J'ai monté une serre. Ça fait des années que je voulais une serre. Bon, maintenant, il faut que je plante des trucs dedans. Mais ça y est, j'ai la serre. Je l'ai montée. Ah ouais, on en a bien chié. Ouais. Ah, si, on en a bien chié. Eh, mon Woops, je t'envoie des photos. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Ah bah, de toute façon, écoutez, on va pas être alarmiste. On doit absolument mettre en place de la démocratie. Et pourquoi? Parce qu'on doit reprendre le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que demain, nous devons être souverains. Souverain sur l'alimentation, souverain sur l'énergie, souverain sur les équipements la santé, souverain sur les armées, sur la défense. Mais oui, il faut aussi l'être souverain sur la démocratie. Parce que voilà, mais en attendant, il va falloir qu'on cultive, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui veulent pas le faire, qui veulent pas mettre les mains dans le cambouis, mais il va falloir le faire quand même. Quand je dis le cambouis, c'est la terre. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, je suis à fond. Et je bois plus de café, Nairobi. Ah non, sinon c'est... Non, puis j'ai arrêté la drogue il y a très longtemps. Ouais, hier. Donc alors, sur BFM, peut-on tester massivement les Français? Oui, c'est une question qui vraiment nous questionne. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est rigolo parce que tu as la question et puis en fond derrière tu vois une image en fait où il y a une personne là habillée, bah voilà, une personnel soignant qui est là comme ça avec un espèce de grand coton-tige et qui le fout comme ça. C'est horrible, hein. T'es à la place de la personne, la dame elle est en voiture et l'autre elle arrive, elle lui fout le truc, donc c'est l'analyste quoi, tu vois. Attends, j'ai pas mis la mine, je me fasse pas mal. Elle est là comme ça et puis la personne elle est là comme ça et ça dure mais c'est chiant. Elle est là, oh putain mais bordel de merde, il est où le corona? Hop, et voilà, paf. Ah, c'est horrible, c'est horrible, tu regardes la télé, ça te pique les yeux, ça te fait saigner les oreilles, c'est horrible. Et c'est ça s'appelle des informations. Ah non, c'est terrible. Sur CNews, alors là, sur CNews, alors si vraiment vous avez le moral et que vous décidez de ne plus l'avoir,
le plus facile, c'est de regarder CNews à cette heure-là. Voilà, vous regardez CNews, vous zappez. Hein. Donc, alors, TF1, France 2, c'est la peur, c'est le soutien, c'est ouais, voilà, la mobilisation, les masques qui manquent et tout ça, le président qui parle, vraiment, voilà, on est dedans. BFM, c'est plutôt, bon, voilà, il y a des moyens monumentaux qui sont développés, mais c'est pas vrai. Et alors, CNews, c'est la peur, la division, le racisme, les quartiers qui respectent pas les consignes. Je veux dire, c'est vraiment, c'est, hein, c'est, ouais, vous voyez pourquoi ça va mal? C'est à cause de, ouais. Et si t'es pareil pour l'économie, ça allait mal à cause de, ouais, jamais à cause de nous. Bah non. En même temps, on le dit pas hein, que notre patron, c'est un des 9 qui possède tous les médias. Alors, donc, on continue. Le tracking. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tracking, ça sert à tracker quelqu'un. Donc t'es là, hop, et tu traques quelqu'un avec son téléphone. Donc bon bah voilà, écoute, machin. Alors non, les écoutes, ça se dit pas encore. Ça se faisait déjà il y a longtemps, même sans les téléphones portables. Mais là, il s'agit en fait de carrément, tu tiens ton téléphone et paf, la température monte. Soupçon de coronavirus, pip, 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 alerte directement sur l'application de Castaner. Attention, une personne est malade, attention, ADN, hop, périmètre de sécurité, on envoie massivement, comme les radars, bah là c'est les gens qui sont malades du coronavirus, et bam, et on sait tout de suite que t'es malade, que t'es un pestiféré, que les gens ils viendront plus te voir, d'accord? Voilà, c'est ça, ça s'appelle le tracking. Alors Castaner il a dit, pas de travail sur le tracking. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont en train de bosser comme des malades dessus, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, on n'a pas confiance. Hein. Ah non. Qui c'est qui a confiance? Vas-y. Hein. Allez, qui c'est qui a confiance? Allez, mettez des petits pouces ceux qui ont confiance. Voilà, il n'y a aucun pouce. Ok. J'adore. Ouais, j'ai la patate ce soir, je suis très content. Vraiment, je suis très content parce que, voilà, on a rempli un objectif que je me fixais depuis très longtemps et j'essaye de m'accrocher à ce genre de choses-là. Je vais vous dire, j'ai été faire mes courses tout à l'heure. C'est tristounet. Hein. Non mais c'est tristounet. Déjà c'est tristounet, bon il manque des choses dans les rayons, hein, faut le dire. Voilà, dans le journal de bord on peut le dire, il manque des choses dans les rayons. Il y a déjà des produits frais, des produits laitiers qu'il n'y a pas dans le... Oui, il y en a, oui, c'est vrai. Oui, il manque des œufs, il manque de la crème, oui, on aime bien le gruyère, voilà. Qu'est-ce qui manque encore? Plein de choses, hein, voilà, c'est super. Donc on a besoin de se raccrocher à des choses. C'est pour ça que j'essaie de vous faire rire un petit peu, parce que je vois bien que tout le monde est dépité. Je veux dire, c'est calamiteux. Voilà, je veux dire, voilà, avouez quand même. Le Whoops, je l'ai appelé, il était dans un état, c'est horrible de voir les gens comme ça. Hein, c'est pour ça qu'on se voit plus d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas mal le confinement, parce que ça permet aussi de ne plus voir des gens que tu n'avais pas trop envie de voir, mais que tu étais quand même obligé. Voilà. Moi au boulot je croise que des gens que j'ai envie de voir, j'ai de la chance, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Allez petits coquins, vous pouvez l'avouer, bande de petits coquinous. Non, ça n'a pas que du mauvais le confinement. Alors attention, sur CNews, je disais, je me suis un peu égaré là, mais alors ça stigmatise à fond, ça balance sur ceux qui respectent pas, les délations, les machins. On va en parler tout à l'heure dans la revue Twitter, je vais vous dire un truc, on va se faire un tour d'horizon du nec plus ultra de tous les plus beaux sentiments humains. Oh j'adore. Alors on stigmatise à fond, hein. Bien sûr il y a un policier qui témoigne et qui dit oui, bon bah voilà, dans certaines zones, les gens ont peur. Ah bah ouais mon con, c'est bien foutu, hein. T'as les médias qui foutent la peur, le truc anxiogène et tout. Bah oui, les gens, bah bien sûr, tout le monde a peur, mais c'est logique. Qu'est-ce que tu peux reprocher aux gens d'avoir peur? D'accord? Cela dit, vu la densité de population qu'il y a dans les quartiers, finalement, les quelques débordements qu'il y a, je crois qu'en proportion, les gens se comportent plutôt pas mal. Hein. Ouais, parce que si tu considères une surface au sol, tu vois, un nombre d'hectares, et que tu dis, ouais, il y a eu tant d'incidents dans cette zone, dans ce quartier. Ouais, par contre, tu t'apercevras qu'il y a une densité de population avec les immeubles. Ouais. Donc finalement, la proportion est pas si haute que ça. D'accord? Alors revoyez vos chiffres, hein, c'est comme pour les manifs. Hein, d'accord? Stigmatiser à fond les quartiers. Alors, vous voulez votre dose de peur, je le répète, regardez CNews. Voilà. Alors, le mec de CNews, putain, mais ils sont énormes, ces chroniqueurs, ils sont deux, tu vois. Ils sont deux, alors ça alterne, des interviews, des machins, des reportages. Et le mec qui dit à son collègue, bon, alors, la société de contrôle, en fait, c'est vers cela que nous sommes obligés d'aller. Bah oui. Alors, ouais, il dit, ouais, bon, ok. Alors, il pose la question à son collègue, il dit, alors, hein, du coup, est-ce que c'est vers ça qu'on va aller? Alors l'autre collègue, là, le jeune qui est là, petite cravate et tout, nickel, école
école de journalisme, major de promo et tout. Ah ouais, non mais la bête, hein, le mec il arrive, petite gueule et tout, bien, petite barbiche, enfin nickel quoi, je veux dire propre sur lui quoi. Et il arrive et le mec il fait, oui bon bah voilà, le chef de l'État a quand même dit plusieurs fois, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Monsieur Castaner a dit qu'on était dans une bataille, donc du coup ce sont des mots que nous n'avons pas l'habitude d'entendre en démocratie. Bah moi démocratie c'est des mots que j'ai pas l'habitude d'entendre avec ce gouvernement. Ah Kiki, on n'a pas les mêmes centres de... Ouais. Alors lui le mec... il parle, il déroule son truc, voilà, bah c'est normal, hein, on est en guerre, donc oui, il va y avoir des méthodes de confinement plus drastiques, oui, il va y avoir du tracking, oui, on va vous baiser toute la liberté, ça va être merveilleux. Et l'autre, le mec, donc il finit son truc, et son collègue qui venait de lui poser la question en affirmation, hein, voilà, ça c'est méthode CNews, et donc il lui dit, bon, bah voilà, c'est entendu, c'est compris, et de toute façon c'était perçu comme ça. Voilà, au cas où nos petits cerveaux ils aient pas compris, hein. Quand tu regardes le truc, t'es lobotomisé après 3 heures de pub, toute la journée t'as que ça à foutre, il y a des gens qui sont comme ça, oui. Ils sont devant leur télé, ils sont lobotomisés. Au bout d'un moment, il y a des messages subliminaux qui arrivent, et le mec il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Bah il lui dit, ah c'est entendu, c'est compris, et de toute façon, bah c'était perçu comme ça. Ah bah l'autre il est là devant la télé, ah bah oui, c'est ça. Il va falloir qu'on aille vraiment, chérie, il va vraiment falloir qu'on aille vers une... comment il a dit? Attends, je l'ai noté. Une société de contrôle. Et c'est vers cela que nous sommes obligés d'aller. Voilà, c'est ça. Ouais, bah c'est normal. Oui, bah écoute, fais gaffe, hein, on va nous traquer. On est traqué maintenant. Voilà, c'est ça. C'est bien, t'as changé de nouvelle version de téléphone, c'est nickel. Ouais, ils sont plus performants. Comment qu'on va se faire... Je l'ai pas dit, hein. Attention, je l'ai pas dit. Ok. Oui, il y a aussi les enfants qui regardent ce live. Je suis désolé les enfants, gardez votre espoir, gardez votre pêche, hein, c'est vraiment important. On va en avoir besoin, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, beaucoup. C'est vous hein, la relève. Hein. Donc commencez pas à déprimer. Hein. Ok. Alors, putain. Ouais, j'ai noté, c'est les ficelles sont grosses, mais grosses comme des cordes de bateau. C'est énorme et ça passe. Ces gens-là font le prime time, c'est énorme. Alors il y a Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, il arrive, il parle sur BFM, comme ça, des yeux comme ça. Il est là. Ma fille, elle l'a vu, elle a dit « Oh, il a une tête de merlan frit !» Je te jure, je l'ai noté. Ma fille a dit qu'il avait une tête de merlan frit. Alors il est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Gabriel Attal? Il dit les jeunes se sont mobilisés pour la réserve civile. Voilà. On a des bénévoles qui vont faire le boulot. Parce qu'en fait, on a pompé dans les finances publiques depuis je sais pas combien de temps. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais du coup, les gens, ils viennent aider. Il y a un élan de solidarité. C'est vraiment super. Vraiment. Ah non, mais on est vraiment contents. Voilà, c'est super. Alors par contre, bon, c'est vrai qu'il y a de l'aide alimentaire aux plus démunis, parce que dans les associations comme par exemple les Restos du Cœur, c'était des bénévoles, puis du coup, ils sont plus là. Bah ouais, bah oui, on a tellement sucré de thunes à toutes ces associations aussi, parce que ça, bon, c'était du pognon de dingue utilisé pour rien. C'est vrai, c'est c'est vrai que maintenant il y a d'autres personnes, hein, c'est pas les mêmes, hein. Non, ils sont pas trop cons. Il y a d'autres personnes, ils sont venus en aide, voilà. Alors ils se posent quand même des questions. Si je reviens à la réserve, si je rejoins la réserve civile, est-ce que je vais avoir les équipements de production? Eh ben Gabriel Attal, il a dit comme ça, il a dit oui. Alors il a dit alors les distances de distanciation seront respectées, les gestes barrières aussi. Oui. Il a pas parlé des équipements de protection. Ah putain, ils sont trop forts dans leur... Franchement, mais j'adore. Et quel niveau ils ont en communication. Tu te rends compte, c'est un effort, hein, parce que là, n'importe lequel, tu lui poses des questions. Non, alors oui, attends, je vais dire une connerie. Non, ils sont formés. Ils sont formés. Oui, tout à fait. Les distances seront respectées, les consignes aussi. Non, mais Gabriel, les masques et tout ça, il y en a ou pas? Non, mais prends-nous pas pour des cons. Il y en a ou pas? Il y a des masques ou pas? Et le mec, oui, non, mais c'est vrai que, oui, les masques sont essentiels, effectivement. Voilà. Non, mais il y en a ou pas? Alors, comme dit Monsieur Nunez, effectivement, nous n'avons pas entendu qu'il manquait des masques. Je ne comprends pas. Alors là, t'as envie vraiment de lui faire un énorme gros câlin pour vraiment qu'il aille se faire aimer bien profondément, comme dit Manon. Manu, c'est vraiment, sans déconner, t'as envie de lui dire... non, attends, excuse-moi, Gabriel, approche-toi parce que j'entends pas bien. Bah oui, j'ai une otite là. Non, c'est pas le corona, mais j'ai une otite. Approche-toi. Paf! Oh purée. Un gros câlin comme ça, tu vois, vraiment un gros câlin. Voilà, on n'a pas le droit, mais on n'a pas. On le dit quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, on en aura fini avec les chaînes de télé. Ah oui, TF1. Oh là là.
Oh, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Oh, dans les zoos. Catastrophe dans les zoos. Alors, dans les zoos, il n'y a plus de visiteurs. Donc, plus de visiteurs, plus de sous. Plus de sous, plus de soins. Donc, la question, c'est comment ça va se passer. Voilà. Alors ça, c'est pas drôle du tout. Là, je suis très sérieux. Voilà, donc on a foutu des animaux dans des zoos. Et puis maintenant, il n'y a plus de visiteurs, donc il n'y a plus d'argent. Et ben, du coup, peut-être qu'on va devoir les libérer. J'espère pour eux, quoi. Mais c'est pas possible, ils ont vécu en captivité presque depuis leur naissance. Ouais, on n'est pas dans la merde, ouais. Et puis là, tu vas aller dire à des gens, il faut de l'argent pour nous, les humains. Mais il y a aussi des animaux qui meurent dans les zoos. Oui, d'accord, les humains d'abord. Oui, effectivement, oui. C'est une belle logique, voilà. Mais on est quand même responsable de ce qu'on a fait d'eux, non? Enfin, non, je sais pas. Non, mais là, à mon avis, ça, ils vont pas trop en parler parce que ça, il y a des gens. Alors là, moi déjà, ça me touche droit au cœur. La condition animale comme ça, c'est une catastrophe. Mais je ne rentre pas plus dans le détail parce que là, je suis un peu colère, là, tu vois. CNews. Alors, CNews, il y a une dame, Linda. Je sais pas d'où elle sort, mais en tout cas, elle est en train de témoigner. Ils ont le don pour choper des gens qui viennent témoigner. C'est énorme. Alors, Linda, elle dit, le mec lui dit, alors, pour les fumeurs, comment ça se passe? Ouais, les fumeurs sont un peu plus exposés, donc faut pas fumer. Mais là, c'est trop tard. Alors l'autre, il dit, mais alors du coup, est-ce que les non-fumeurs, ils risquent moins de choses? Non, c'est pareil. Les non-fumeurs aussi. Ok. Putain, quelle info! Mais quelle info de dingue! Tu fumes, t'es mort, tu fumes pas, t'es mort. Voilà. Voilà, fais ce que tu veux, de toute façon. Fume si t'as envie de fumer. C'est pas bien de fumer, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Hein, pauvre vieux. Bon, alors, revue sur Twitter. Est-ce que vous trouvez normal qu'en France, il y ait eu plus d'amendes pour non-respect du confinement que de tests pour pouvoir identifier les malades et les mettre en quarantaine? Voilà, question. Hein, trouvez-vous ça normal? Voilà. Alors là, c'est du grand Mendes. Parole, 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 parole. Alors, écoutez bien. À propos du dépistage, d'ici à 15 jours, nous pourrons faire plus de 25 000 tests par jour. Nous serons alors le pays qui teste le plus dans toute l'Europe. Hein? Si. C'est le ministre de la Santé, Saint-Véran, qui a dit ça. Ouais. Il s'est exprimé dans C'est à vous. Ouais, écoute tes promesses, tu sais où tu peux te les foutre, Saint-Véran? D'accord? Non mais parce que là, on en a ras-le-bol. Ça marche pas, ton truc. Et on en a rien à foutre demain d'être le champion du monde de l'Europe des tests. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins avoir des tests à faire aujourd'hui. D'accord? Alors, tu arrêtes tes conneries, là. Tu arrêtes de nous prendre pour des cons. Hein? Voilà. Alors, dans la rubrique Merdia, voilà. Question BFM TV. Trouvez-vous normal que votre journaliste demande à une jeune fille si elle a peur suite au décès d'une adolescente de 16 ans? Voilà. Est-ce que pour vous, c'est déontologique? Est-ce que c'est pas un petit peu du sadisme de votre part? Oui, on le sait. Ah, non, pas besoin de répondre, on le sait. D'accord? Merdia toujours. Alors, dans les grandes gueules sur RMC, alors là, c'est la décomplexion totale. C'est la Berlusconi aiguë. Écoutez bien. Le confinement est-il possible à faire respecter dans les banlieues? Hein? C'est un débat houleux aux grandes gueules. Alors là, le mec, il dit, il faut l'armée, hein. Ah ça, c'est sûr, il faut l'armée. C'est une minorité tyrannique de racailles, hein. Voilà. Les problèmes de banlieue, on les règle pas dans cette crise, monsieur. Tu as compris? Non, mais c'est qui ce mec? Qui est ce mec Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez après? Non, mais putain, mais c'est pas possible. Et ça passe à... Oui, ça fait le prime time. Oui, je sais. Alors là, attention. Bruno Le Maire. Le Bruno, notre Bruno. Oui, celui que c'est que nous qu'on l'a. Alors là, je vais te dire un truc, Bruno, il y en a pas un qui lui arrive. Ouais, non, il bat des records. Je demande à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve de la plus grande modération sur le versement de dividendes. C'est un moment où tout l'argent doit être employé pour faire tourner les entreprises. Voilà. Alors la réponse de Francis Letellier, donc BNP Paribas, hein, le fameux assureur, oui. Lui, il dit que BNP Paribas maintient son assemblée générale des actionnaires et versera les dividendes comme prévu. Comment, Bruno? Tu nous as dit quelque chose?
Ouais, on en a rien à foutre, voilà. Salut. Ouais, continue à faire le pitre devant les... Oui, non, les Français ne te croient pas du tout. Hein. Voilà, allez tous crever, voilà. Pardon. Allez tous vous faire aimer. Oh oui, Bruno, et tous ces membres des grands conseils d'administration. Oui, oui, oh, on vous aime. On attend qu'une seule chose, c'est de vous faire des gros câlins, vraiment. Alors, Décathlon, non, pardon, délation. C'est très proche, hein, oui, oui, oui. Délation. Mes voisins ne respectent pas le confinement. Dois-je les signaler à la police? BFM répond à vos questions. Dis donc, ça vous rappellerait pas quand même les plus belles heures de notre histoire, ça? Hein? Ouais, ouais. Oh là là, putain. Tant de compassion. Ah oui, j'adore, j'adore. Ouais, en 2 mots. Hein. La blague du jour, c'est Buzyn. Alors Buzyn, elle est nommée conseillère bénévole sur le suivi du Covid-19. Si, vous avez bien entendu. Oui, il n'y a pas d'erreur de réseau. Buzyn est nommée conseillère bénévole sur le suivi du Covid-19. Oui. Donc c'est elle, en fait, qui va assurer le suivi après avoir, mais d'une force, négligé l'amont de cette crise du coronavirus. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? D'abord, ils nous ont mis une porte-parole du gouvernement qui est si bête qu'elle s'en appelle comme ça. Et du coup, derrière, mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, nous ne céderons pas. Non, nous ne pèterons pas un plomb. Non, non, non. Voilà. Au niveau de la grève, le Parisien, alors attention, hein, malgré l'état d'urgence sanitaire, la Fédération CGT des services publics a déposé un préavis de grève couvrant tout le mois d'avril. Alors Guérini, alors que nous sommes entrés dans une économie de guerre où la solidarité nationale joue à plein et que les soignants se démènent pour sauver nos malades, ce préavis de grève est inconcevable et irresponsable. La CGT doit revoir sa position. Alors déjà, la CGT, mon pote, je les connais pas, hein, mais je pense que je vais te dire un truc. Je peux m'avancer, mais je pense qu'ils t'emmerdent. Voilà, excuse-moi. Ouais, il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Parce que dans cette notion de solidarité, les gars, vous repasserez, hein, avec vos beaux mots, vos belles phrases, vos jugements et tout. Hein. D'accord? Hein? Ok. Ouais. Division, ouais, c'est ça. Bonne résolution. Attention. Confinement. Après cette crise, je lui dirai « je t'aime ». Et je ferai tout pour la rendre heureuse. Et pourquoi pas en fait pendant la crise. Pourquoi attendre après? Non, parce qu'il faut pas attendre pour l'amour, hein. Sinon bah, c'est pas un baby boom qu'il va y avoir, hein. Ouais. Je l'ai noté, hein. Il va y avoir un... Ouais. Ah oui, non, faut s'aimer tout de suite. Aimons-nous vivants. Oui, je sais. Oui, je suis né dans les années 80. Alors attention, la magnifique VIP des VIP posthumes. Oui, une députée propose la Légion d'honneur pour les personnes décédées. Ah non, excusez-moi. Pour les personnels décédés du coronavirus. Putain, mais c'est pas possible. Non, mais sinon, du matériel. Non, mais du matériel déjà, avant la Légion d'honneur. Enfin, avant d'attendre qu'ils crèvent en fait. Non, non, d'abord la Légion d'honneur. Mais on en a rien à foutre de ta Légion d'honneur. Mais purée, mais fous-toi, accroche-toi les ici, tu sais, comme ça tu feras la belle, mais on en a rien à foutre. Mais c'est pas de ça dont on a besoin, madame, mais nous ne vivons pas dans le même monde. Non, c'est pas possible, excuse-moi. Voilà, alors, Vautour, dans la série Vautour, quand tu profites de la crise pour augmenter tes prix, hein, vous vous souvenez tout à l'heure de l'info? Oui, la grande distribution appelle au patriotisme, blablabla. Alors là, écoute bien, Leclerc, donc dans la ville de Hirsingue, au 13 février 2020, 3 paquets de spaghettis Colombe, 1,68 €. Le 26 mars 2020, les 3 mêmes paquets, hein, 2,88 €. Ah, il n'y a pas de petit profit, hein. Du patriotisme qu'ils avaient dit. Oui, du patriotisme. Pourriture, bah. Hashtag on n'oubliera pas non plus. Indécence, alors là c'est l'indécence. Les rageux, hein. Je vous rappelle qu'on ordonne aux salariés de s'asseoir sur les 35 heures, les RTT, les congés payés, mais qu'on demande, poliment quand même, hein, poliment, aux mastodontes de modérer leur versement de dividendes, hein, alors qu'on va bosser au péril de sa vie et on la boucle. Merci. Bande de feignasses. Hein? Voilà. Oh, Bruno. Comment je le kiffe, ce Bruno. Dans le grand effondrement de la biodiversité des espèces,
il en est une qui se porte plutôt bien. Celle des charognards. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils ont de beaux jours devant eux. Ben, c'est de tout temps. Hein. Non, mais ne vous offusquez pas. C'est de tout temps que ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors, hashtag on n'oubliera pas quand même, heureusement qu'il y a encore quelques bonnes nouvelles en ce bas monde. Après Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Jérôme Salomon est lui aussi visé par une plainte pour ses manquements dans la gestion de la crise du coronavirus. Et vous allez en chier, hein, je vous le dis. Ah oui, vous allez en chier. Ouais, parce que là, on est colère. On essaye de faire de gros efforts. Hein. Je vous le dis tout de suite. On essaye de se calmer, de respirer. Tu vois, vraiment. Mais vous allez en chier. C'est sûr, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. On va faire le job, on va courber le dos, on va être confiné. Pas de souci. Mais franchement, on voit très bien ce que vous êtes en train de préparer. Mais le jour où on va s'en sortir, ouais. Oui, ah bah si. Ah bah si, attends. Non, bah si. Manifestation et émeute en Chine. Hein. Ça y est, ça part en cacahuète. C'est forcé. Hein. Donc, la fin du confinement en Chine. Donc, sur le pont de Jichuan, j'espère que je prononce bien, qui relie les provinces de Hubei et de Jiangxi, la colère longtemps contenue se libère. Voilà, je viens juste d'en parler. Hein, voilà. Après la crise, le changement, vraiment. Voilà. Non, mais ça va barder parce que oui, vous n'allez pas nous faire croire qu'à injecter 5 000 milliards comme ça vient de nulle part, que ça va changer. Enfin bref. Suite incroyable, le peuple chinois se révolte. Voilà. Donc j'espère que là aussi, ils ont 2 mois d'avance sur nous. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, on avait déjà pris un peu exemple sur eux avec les gilets jaunes, ou inversement, je ne sais pas. Mais oui, non, ça va revenir. Alors attention, oui, rassurez-vous. Hein. En ce qui concerne cette révolte sociale, comme l'a dit Agnès, rassurez-vous, le risque d'importation de cette contestation depuis la Chine est pratiquement nul. J'adore Nairobi, ce que tu as écrit, c'est énorme. Elle est trop forte. Ah ouais, il y a une équipe de malades. Alors, je voudrais faire une petite dédicace quand même parce que ce soir, il y a Alexis, il y a son fils à Nairobi qui est avec elle. Alexis, je te salue. Bien, je te fais des gros bisous. Toi, vraiment, je te fais des gros câlins, sincères, voilà. Et ouais, il fait du codage. Hein. C'est un jeune, là, il bosse et tout. Il fait du codage, tout à fait. Ouais, c'est une bête. Donc, je vous conseille aussi, vite fait, d'aller voir la vidéo de Pierre-Emmanuel Barré. Et surtout, il a fait une vidéo, là, hashtag 14, là, c'est merveilleux, sur la plainte Covid. Allez le voir, c'est super. Demain, c'est l'anniversaire de mes filles. Donc, voilà, ça va être une belle journée. On va cuisiner les gâteaux et tout. Je voudrais juste vous faire un petit poème. Voilà. Ça s'appelle L'écho. C'est un poème que j'ai récité en plein mouvement des Gilets jaunes. Et je trouve aujourd'hui qu'il y a comme un écho. C'est rigolo. Voulez-vous, mes amis, que je me fasse l'écho de ce que l'on me dit souvent à notre propos? Nous, cette minorité qui ne cesse de se plaindre, vos oreilles souffraient de vous faire dépeindre. Car depuis le début, dans un grand amalgame, la presse oligarchique, répondant au pouvoir, sans cesse n'a eu le chic, matin, midi et soir, de corrompre l'actu par ses mensonges infâmes. Ces techniques bien rodées, depuis belle lurette, consistent à déformer par une petite lorgnette les images du réel afin que nos cerveaux, ou plutôt nos cervelles, pensent enfin comme il faut. Enfin, regardez donc, tels des hordes déchaînées d'individus quelconques venus manifester. Ces derniers de cordée, constamment à la traîne, toute leur vie assistée et débordant de haine. Mais quand comprendrez-vous que vous êtes responsable? Notre business à nous, étalons carte sur table, sur cette fin d'année amputée méchamment, nous aurions préféré vous prendre votre argent. Vous vous dites démocrate, et même républicain. Tout en citant Socrate, vous ne proposez rien. Juste des initiales, vous pauvres alcooliques. Comme demande finale, je ne sais quel ric. Tout cela me désole, oui, et me brise le cœur. Mes idéaux s'envolent, éblouis de stupeur. Car autant de mépris, je ne veux y croire. Dans mes rêves la nuit, j'invente une autre histoire. Car en maintenant ainsi
sur la foule bouillonnante, le couvercle sur nos vies de cette marmite géante, sans éteindre le feu mais bien en l'attisant, feindre que tout ira mieux, rien de plus inconscient. Vous pouvez nous montrer comme de pauvres utopistes et nous considérer tels des fous complotistes. Il n'en reste pas moins qu'au fond de notre cœur, seul le bien commun guide nos valeurs. Allez tous vous faire aimer.